Réflexion sur le capitalisme en phase terminale et ce qui est en train de se passer. Soyons clairs, entre être sur le navire du communisme ou le navire du capitalisme, je préfère largement être sur le navire du capitalisme. Le problème, c'est que le navire du capitalisme, il commence à battre de l'aile. Il est rouillé, il est vieux, la technologie est dépassée, on manque de pièces détachées. Bref, c'est un navire qui est en fin de vie. Et toi et moi, on est sur ce navire-là. Ça aura duré un certain temps, comme a duré le communisme jusqu'à la fin des années 80. Là, on est sur la fin du capitalisme. Et je vois de plus en plus de signes de différents pays, en différentes langues, que ce soit en Europe, en Occident, aux États-Unis, en France, en Russie, en Asie, au Japon par exemple, de gouvernements qui, on va les appeler comme ça, il faudra plutôt parler de systèmes, puisque ce sont les systèmes qui sont à l'origine des gouvernements, qui sont les marionnettes finalement, qui commencent à s'inquiéter de populations qui font plus d'enfants, d'hommes qui commencent à vouloir en faire moins, à vouloir s'investir moins dans le marché du travail, à commencer à être dégoûtés, à être en gros moins productifs. Parce que dans ce système capitaliste, en fait, un homme, c'est avant tout un objet de production. Le système, le gouvernement, il n'est pas là dans ton bien, il n'est pas là pour ton bien, il n'est pas là pour que tu vives mieux. Ça, c'est son marketing, ça, c'est son beau discours, pour que tu puisses voter tous les 4 ou 5, ça dépend des pays, années. Et que tu sois voilà, bien content d'avoir l'espoir de pouvoir changer le système, alors qu'en réalité, c'est qu'une pièce de théâtre. Mais bref, ces systèmes, dans différentes parties du monde, commencent à s'inquiéter du fait que l'objet de production commence à se réveiller, pas encore assez, la masse est encore dans l'illusion, mais commence à être moins productif. Moins faire d'enfants, ça veut dire moins d'objets de production pour le futur. Des hommes qui commencent à se dire « Hey, je me fais piner sur toute la ligne, je bosse comme un forcené, j'ai fait des études longues, j'ai 10 ans d'expérience, j'ai bien fait mon travail, j'ai dit ce qu'on m'a dit de faire, on m'a dit fais ça et ça fonctionnera, et je vois que je bosse dur, je vois que je paye des impôts jusqu'ici, je vois que je fais le maximum, etc. Et qu'est-ce que la vie me rend ? Que dalle. Je peux plus aller de l'avant. L'immobilier est devenu super cher par rapport à mes revenus. Je paye de plus en plus d'impôts. Je marne, je charbonne pour au final ne pas avoir beaucoup à la fin du mois. J'ai l'impression de travailler la moitié de l'année, parfois un peu moins en fonction des pays, parfois plus en fonction des pays pour l'État. Quand il s'agit des relations hommes-femmes, j'ai de moins en moins accès à la femme. Je suis méprisé par la société en tant qu'homme et tout, on dirait, a été conçu pour les femmes. Pour avoir des enfants, c'est très compliqué parce que déjà, il faut trouver la femme. Et puis parce que dans cette société-là, avoir des enfants, c'est cher. Il y a de plus en plus de restrictions quand il s'agit d'avoir des enfants, on leur met des choses dans la tête pour lesquelles moi je suis pas d'accord, etc. Bref, la société me rend rien. Je bosse, mais ça me rend rien. Alors que le capitalisme, à l'origine, c'est basé là-dessus. Le capitalisme, c'est tu fournis des efforts, tu produis, effectivement, tu es un objet de production assumé, tu produis, tu fournis des efforts, tu fais le truc, mais derrière, ça paye. Ok ? Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est plus en plus d'hommes qui se rendent compte que ils sont dans une espèce de course des rats, une espèce de roue des rats. Ils tournent, ils disent « Hey, je suis en train de tourner dans le vent, je suis en train de rupter dans le vent, mais ça avance pas. La vie me rend rien. Je bosse, mais ça me rend rien. Tout ce que je fais, c'est arriver en burn-out ou finir dans une vie misérable façon rat race avec le métro boulot dodo et un bullshit job qui me remplit pas pour même pas au final avoir un salaire correct pour pouvoir aller de l'avant et sortir un jour de cette vie-là. Juste pouvoir me loger, avoir un moyen de transport pour aller au boulot et me nourrir, avoir un toit sur la tête, mais
c'est pas pour ça que moi j'ai fait tout ça. Moi j'ai fait tout ça pour avoir une belle vie. C'est ce qu'on m'a promis. Pourtant dans les années 90-2000, quand j'étais au lycée, au collège, on m'a dit voilà, bosse bien, va à l'école, fais des études et tu auras un bon boulot plus tard. Oui, pour avoir une belle vie, mais si c'est pour avoir un bon boulot, histoire d'avoir une belle carte de visite et pour pouvoir avoir une tape sur le dos en disant c'est bien, t'as bien bossé, petit esclave. Ah mais moi j'arrête. Et de plus en plus d'hommes se réveillent là-dedans. Se réveillent dans ce système en se disant mais ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'en faire. Et ça, les gouvernements sont en train de s'en apercevoir. Et s'aperçoivent que l'objet de production, qui est l'homme dans le système capitaliste, eh ben, commence à battre de l'aile, commence à se dire bon bah arrêtons, ça vaut pas le coup. Alors que tout le système est basé sur cette production. Tout est basé sur l'homme qui bosse, qui produit une certaine valeur traduite dans le monde, on va dire d'en bas par de la monnaie. Et ça commence à les inquiéter. Le problème, c'est que tu remarqueras, et encore plus si tu as la chance de maîtriser plusieurs langues étrangères, c'est assez flagrant. Et une fois que tu vois ça, tu peux pas le dévoir, entre guillemets, tu vois. C'est que ces gouvernements se posent la question de comment on remotive les hommes à faire des enfants. Comment on remotive les hommes à bosser dur. On a l'impression que on est devant une génération de flemmards, de gens qui veulent plus bosser. Non, c'est pas qu'ils sont flemmards, c'est pas qu'ils ont pas envie de bosser, c'est que bosser dans le vent, ça sert à rien. Le système qu'on nous a promis, le système capitaliste qui fonctionne, c'est bosse et ça te sera rendu. Mais là, c'est bosse juste histoire d'exister. Bah, allez vous faire foutre, tu vois. Il se pose la question de comment on fait, comment on force, que ce soit par une carotte au début, et si jamais la carotte marche pas, eh ben c'est pas grave, on leur mettra un coup de trick dans le dos. En fonction des systèmes, c'est plus ou moins flagrant. Plus tu vas à l'est, en général, c'est plus un coup de trick. Plus tu vas à l'ouest, pour le moment, c'est une carotte, mais qui pourrait bien se transformer en coup de trick. La question qu'on se pose, c'est comment on fait revenir ces hommes dans le système? Comment on refait d'eux des bons objets de production? Ok? Alors qu'ils ne se posent pas la question de pourquoi, en fait, ces hommes-là, ils lâchent l'affaire. Pourquoi ils font plus d'enfants? Pourquoi ils veulent plus bosser? Pourquoi ils créent plus d'entreprises? Pourquoi il y a cette morosité dans la société? Pourquoi les gens sont à cran? Ils ne demandent pas pourquoi, c'est comment on force à les faire continuer. Non, pose-toi la question pourquoi. Tu vois? Comme si c'était nous, la population, qui avions abandonné face à ce système-là. Non, c'est le système qui nous a abandonnés. Nous, on a bien fait notre boulot. Nous, on nous a dit de faire ça, on l'a fait. On nous a promis des choses. Alors ce qu'on voit, c'est le système qui nous abandonne. C'est le système qui est en train de nous piner. Pas l'inverse, nous on ne pine pas le système. Nous ce qu'on veut c'est vivre tranquille, avoir une belle vie, c'est tout. Ok? C'est le système qui ne suit plus. Regarde, pourquoi l'immobilier? Et c'est pas qu'en France, États-Unis, même Russie, système, c'est globalement le même truc. Dans plein de pays, pourquoi Australie, Pays-Bas, c'est pareil. Pourquoi le prix de l'immobilier? Que l'immobilier, c'est quand même le toit, c'est la base de tout. Ok, c'est la base de tout pour un homme qui veut fonder une famille, qui veut y mettre sa femme, ses enfants, etc. Tu comprends? C'est la solidité. Pourquoi l'immobilier est devenu extrêmement cher par rapport à nos revenus aujourd'hui? Pourquoi? Parce que le système capitaliste a besoin de continuer. Il a besoin de créer de la richesse à partir de quelque chose. Le problème, c'est qu'on ne produit plus rien. Sauf la Chine. Mais sinon, les autres pays que je t'ai nommés, ils produisent pas grand-chose. Sauf un petit peu d'armement pour l'un, sauf un peu plus d'automobile pour l'autre, la machine-outil, etc. Mais le gros producteur aujourd'hui, c'est la Chine. Okay, même l'Allemagne aujourd'hui, c'est plus ce que c'était au niveau... c'est toujours l'usine d'Europe, mais c'est plus l'usine d'Europe que c'était, quoi. Pourquoi tout devient de plus en plus cher? Parce qu'il faut créer de la valeur, il faut créer de la richesse à partir de quelque chose. Mais quand il n'y a plus de production, parce que c'est ça, la production, le capitalisme, c'est production, usine, fabriquer des choses à forte valeur ajoutée, à partir de matières premières pas chères et de la main d'œuvre, et tu transformes ça en truc à forte valeur ajoutée et tu le revends. Le problème, c'est comme il n'y a plus d'industrie ou de moins en moins, il y a moins en moins de production concrète, de trucs concrets que tu peux toucher, de vendables.
Et ben, pour faire tourner ce système capitaliste, il faut créer de la valeur. Il faut continuer à créer de la valeur. Donc on commence à créer de la valeur. Du moins le système maintenant est comme ça. Il crée de la valeur à partir de quoi? De l'air, du vent. Ok? Les maisons, les appartements à ce prix-là, tels ils sont constatés aujourd'hui, ça vaut pas ce prix-là. Ok? C'est gonflé pour continuer à faire tourner le système. Les voitures devenues ultra chères pour ce que c'est. Les mecs, ils font tous des crédits aujourd'hui pour faire des bagnoles. Ok? On rentre pas dans le débat si c'est une connerie ou pas. Mais voilà, il faut tous des crédits parce que les voitures, maintenant, facilement, elles valent 50 000 balles. Ok? Pourquoi? Parce qu'il faut créer de la valeur à partir de rien. Il y a de l'air pur. Bon, créons de la valeur à partir de l'air pur. Voilà. Et tout le monde, bon, la plupart des gens aujourd'hui, bah, ils travaillent dans des boulots, dans des secteurs. On sait pas trop ce qu'ils font. Tant que t'as pas fait leur boulot, tu pigeras pas vraiment ce qu'ils font. Et c'est des mecs qui sont dans des nanas qui sont dans des bullshit jobs. Et c'est tous des brasseurs d'air. On est tous venus des brasseurs d'air. Pas parce qu'on veut ça. Pas parce qu'on est des brasseurs d'air, parce que c'est notre vocation. Mais parce que l'air, c'est tout ce qui nous reste. Tu vois? Voilà, l'air, c'est tout ce qui nous reste. Il n'y a plus de production. Donc voilà, quand il faut faire tourner un système capitaliste, il faut bien continuer à faire le tourner. Et il faut bien créer de la richesse. Donc il n'y a plus que de l'air. Bon, bah, utilisons l'air pour créer de la richesse. C'est comme ça que tu te retrouves avec des objets, de l'immo, voitures, même la bouffe, etc. qui sont sur cotés pour ce que c'est. Parce qu'il faut continuer à faire tourner le système. Mais ça ne veut pas dire pour autant, c'est pas parce que tout est devenu cher qu'on est devenu plus riche. Pas du tout. Okay. La richesse, c'est quoi? La richesse, c'est avoir toutes les nécessités. Okay. C'est pas quand un objet vaut une certaine valeur. C'est pas ça. C'est quand tu as toutes les nécessités. C'est ça, voilà. Tu peux te considérer riche, entre guillemets, par rapport à la plupart des pays, quand tu as ta villa, ta belle voiture, voilà quoi, ta femme avec un ventre, avec un gros ventre où elle a déjà accouché. Et voilà, tu as une belle qualité de vie. Là, tu es entre guillemets riche. Mais après, la valeur en euros, en dollars, en roubles, en roupies, en ce que tu veux, en yens de ta maison, ta voiture, on s'en fout en fait. Tant que tu l'as entre les mains, tant que tu l'utilises, tant que tu en jouis, tant que tu as la belle vie. Tu vois ce que je veux dire? Je reste volontairement dans voilà, des trucs très, très matériels parce que le capitalisme, c'est avant tout matériel. Okay, mais la qualité de vie aussi importante, on est bien d'accord. C'est ça, mais ça ne veut pas dire qu'on est devenu plus riche. Ça veut juste dire que voilà, le système est basé encore sur un truc qui date de l'industrie, de l'époque de l'industriel, la révolution industrielle, quand la France, l'Angleterre, restons dans ces pays-là, on va pas trop s'embrouiller dans tous les pays, étaient des grosses usines, quoi, étaient des usines du monde, les pays producteurs de tout, qui avaient une production, une forte industrie. Aujourd'hui, tout s'est délocalisé. De plus en plus d'entreprises ferment et on se retrouve toujours avec le même système. Sauf que le système, il faut bien qu'il tourne à partir de quelque chose. Bon, il n'y a plus de production. Et faisons tourner le système avec de l'air. Voilà. Et produisons de la richesse à partir de rien, à partir du vent. Donc on est dans une société de bullshitters, bullshit jobs, voilà. Parce qu'il n'y a plus rien. Bref. Mais en tout cas, pour te dire que de plus en plus, le gouvernement commence à s'inquiéter de ça, à dire merde, notre moyen de production, l'homme, etc., fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, tu vois apparaître comme par magie, tu vois, le timing, il est bien choisi. Tu vois, tu vois apparaître des choses comme le revenu universel. Tu vois, le temps que la population baisse pour éviter qu'il y ait trop d'échauffourées, etc., de guerre civile, de tensions sociales. On va leur donner un revenu universel pour gagner la paix sociale. Une sorte d'aide à la paix sociale. Pas d'aide sociale, hein, c'est pas dans ton intérêt, c'est dans leur intérêt pour que prends tes cacahuètes, fais pas chier, t'as ce qu'il faut, voilà. L'intelligence artificielle. Ils comprennent que de plus en plus d'hommes vont se réveiller, comprennent que le système fonctionne plus pour eux et que ça vaut plus le coup, quoi, que autant faire le minimum plutôt que de forcer, autant faire le minimum, profiter de la vie, du temps qu'on a, parce que le temps c'est plus important que l'argent en final, surtout quand l'argent ne t'achète plus rien.
Et l'intelligence artificielle, ça va permettre de remplacer déjà pas mal d'humains. Pas mal d'humains qui veulent plus bosser parce que le système est cassé. Ça, faut pas le dire. Si tu veux plus bosser, c'est parce que t'es juste un flemmard, t'es un glandeur, t'es une génération qui veut pas bosser, etc. Là. Ça, c'est le marketing. Mais en réalité, ils savent très bien pourquoi on veut plus bosser. Parce que le système rend pas. Un système qui ne te rend pas, tu le fais plus fonctionner. Simplement. Voilà. Je sais pas, t'achètes une voiture, le jour où ta voiture marche plus parce que t'as le moteur qui est cassé, tu remets pas de l'essence dedans. C'est ce que je veux dire. Voilà. Et ça, ils l'ont bien compris. Donc voilà, revenu universel d'un côté, intelligence artificielle, on va pouvoir remplacer pas mal d'humains. Les humains, voilà, qui vont rester le temps que la population mondiale se réduise, parce qu'on n'a plus besoin d'humains, on n'a plus besoin de ces moyens de production. Voilà. Trop d'humains, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Il n'y a plus d'usines, il n'y a plus rien. Plus besoin d'eux. Bon voilà, donc réduisons la population mondiale. Voilà. Mais le temps qu'eux ils soient là, pour pas qu'ils nous cassent les pieds, eh ben on va leur donner un revenu universel. Tu vois le truc, tout est dans le timing, tu vois, c'est comme ça. Bref, dis-moi ce que t'en penses, toi, en commentaire. Le capitalisme, c'est un système qui a fonctionné un moment. Nos parents en ont profité. Pour nos parents, ça a très bien fonctionné, etc. Pour ceux voilà, qui faisaient le minimum qu'on leur a dit de faire. Moi, clairement, entre le communisme et le capitalisme, je choisis le capitalisme. Mais il faut avouer qu'aujourd'hui, le capitalisme est en fin de vie. Le navire, il est certes très beau du capitalisme. Il en jette, il marche, etc. Rien à voir avec la merde de communisme qui était un vieux bateau en bois pourri. Mais voilà, le navire du capitalisme aussi commence à rouiller, commence à battre de l'aile, il commence à vieillir, commence à avoir ses ratés, tu vois. On manque de pièces. Nous, on a les pièces du navire. Et il y a quelque chose derrière qui va se préparer, quoi. Et là, moi, je vois bien arriver un féodalisme 2.0. Tu vois, une espèce d'hybride, quoi, où une petite poignée de personnes tient tous les moyens de production, etc. Du moins, un maximum de moyens de production. Et le reste, ça vivotera, quoi. Ça vivotera avec du revenu universel, avec de l'intelligence artificielle, avec de la robotisation, etc. Le temps que la population réduise. Et puis ensuite, ils verront, quoi. Et nous, on sera plus là. Okay. Et moi, je vois bien arriver un truc comme ça. Et nous, comment on tire notre épingle du jeu là-dedans? Pour limiter la casse, sauver les meubles, je dirais investir maintenant sur des compétences que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer si vite. Alors certains diront tout va être remplacé, possible. Mais voilà, le gras de papier va être remplacé avant la personne qui met les mains dedans, on va dire. Et puis voilà quoi. Pour l'immobilier, on va voir. Ça pourrait bien se casser la gueule. Parce qu'à un moment donné, voilà, s'il n'y a plus d'acheteurs en face, t'as beau vouloir faire gonfler les prix artificiellement, au bout d'un moment, voilà, ça marche plus quoi. Tu vois, l'esclave qui est prêt à surpayer un immobilier surcoté, par exemple, au bout d'un moment, il dit stop, je peux plus les gars. Je vais bien me faire mettre par derrière, mais au bout d'un moment, j'ai même plus de quoi me faire mettre quoi, tu vois. Donc le mec, il lâche l'affaire. Ok. En tout cas, on verra, mais c'est clair qu'on est sur la fin de ce système. Ok. Ça fonctionne plus, c'est cassé. Ok, ça t'amène qu'au burn-out, ça n'amène qu'au... et il y a de plus en plus de gens qui seront réveillés et les gouvernements pourront essayer de trouver des solutions, mais au bout d'un moment, s'ils ne se posent pas les bonnes questions, ça va devenir plus sévère. Je vois bien arriver aussi, avec ce féodalisme 2.0, une sorte de dictature généralisée, une sorte de système très autoritaire généralisé, où partout sera autoritaire et voilà, on te fera avancer par la force, non plus par l'appât du gain, par la carotte, qui était le capitalisme, mais par la force, quoi. C'est coup de trick, avance, et puis c'est tout. Tu vois. Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, le premier lien, tu sais que tu peux réserver un appel avec moi, un appel visio, on parle du sujet que tu veux. C'est toi qui décides. Tu t'inscris et tu réserves, et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Et également, c'est l'occasion de rejoindre le canal Telegram, pareil, le même lien. Rejoindre mes contacts privés et recevoir gratuitement tous mes messages à venir. Et puis je te laisse là-dessus. Mets ton pouce. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi comment tu vois les choses changer. Tu vois les choses arriver dans ce capitalisme en fin de vie, en phase terminale.
Allez, ciao.